Coucou les béliers, bonjour et bienvenue du coup dans votre guidance générale du mois de mai 2021. Donc vous avez été tiré au sort, c'est à votre tour. Donc comme je le dis et je le répète systématiquement, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Vous aurez aussi l'opportunité d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire dans le taroscope du mois de mai. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y aura une extension à cette vidéo, donc la vidéo sera dans un premier temps complète, et puis pour ceux qui le souhaitent, il y aura une extension payante, d'accord, pour aller plus loin. Mais il y aura déjà la première vidéo. Pour les consultations perso, c'est comme d'habitude, vous avez mes coordonnées sous la vidéo dans la barre de description. Et puis voilà, en tous les cas, merci vraiment de votre bienveillance à tous sur la chaîne, c'est vraiment super chouette et merci de tous vos abonnements et tout ça. En tous les cas, on y va, on est avec les béliers, c'est parti pour le mois de mai. Que se passe-t-il pour vous les béliers? Et alors, énergétiquement, qu'est-ce qu'on a? Éternité et alpha. Waouh. Donc ça, c'est carrément cool. Là, il y a des béliers qui sont en train de basculer dans un autre, j'allais dire dans un autre paradigme. En fait, on est en train d'aller vers un renouveau. C'est comme si vous basculiez tout à coup d'une année 9 à une année 1. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Enfin, sans parler d'années, c'est-à-dire que vous avez clôturé un truc et vous commencez autre chose. En fait, il y a vraiment un point de... J'y vais, je me laisse complètement aller dans cette nouvelle perspective, dans cette nouveauté. Parce qu'il y a un sentiment en vous qui s'est équilibré. Waouh! Énergétiquement, c'est magnifique là, les béliers, ce que vous avez. C'est comme si votre âme vous chantait quelque chose. Vous chantez une mélodie hyper douce qui te dit, comme une berceuse en fait. C'est un peu là ce que j'ai, c'est comme une berceuse, quelque chose qui te dit, vas-y, tu peux y aller, vas-y. Ça fait longtemps que tu as eu envie, que tu as envie, vas-y. Bon, enfin bon, bref, vous voyez un peu le truc. Alors, le tirage va être... donc, il y aura toujours concrètement dans la matière, sentimentalement, professionnellement, une petite histoire, tout ça, des conseils. Mais on va voir qu'est-ce qu'il y a là pour démarrer le mois de mai. Qu'est-ce qu'il y a au mois de mai? Quel va être le défi? Vers quoi on va? Et des conseils. Et ça, sur chaque domaine. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il y a concrètement pour vous, les amis béliers, sur le mois de mai? On a l'étoile et le chariot qui ont eu envie de parler. Donc, deux arcanes majeures. Il se passe un truc. Il se passe un truc. J'ai l'impression que vous avez donné les rênes de votre chariot à l'étoile. C'est un peu... moi, je pense que là, il y a vraiment... c'est marrant, j'ai le nom, la mélodie du bonheur. Mais je ne me rappelle même pas. J'ai dû voir le film il y a... Non, mais c'est... En fait, pourquoi je dis la mélodie du bonheur? C'est-à-dire que là, vous êtes... Il y a des béliers qui sont en confiance. Il y a des béliers qui s'en remettent à leur âme, qui s'en remettent à leur moi supérieur, à une idée qu'à un moment donné, on ne peut pas tout contrôler. Là, il y a vraiment, j'ai la foi, j'y vais, quoi. Concrètement, c'est bon, j'avance. C'est canon. Franchement, c'est très, très beau. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme défi. Deux défis. Le roi de bâton et le pendu. Alors c'est intéressant parce que d'un côté on a cette énergie dont je parle là depuis tout à l'heure avec la triade et avec ce qu'on a là sur le mois de mai. Et puis dans le défi, on vous dit quand même que justement on travaille à cette confiance en soi, on travaille à se lâcher prise, on travaille à être confiant dans l'idée que je ne maîtrise pas tout, dans l'idée que une autre façon de voir la vie, parce que visiblement c'est un petit peu ce qui se passe, il y a un changement de paradigme, c'est je me laisse aller à de la nouveauté, je me laisse aller à voir les choses différemment, peut-être à faire les choses différemment, je me laisse aller à une forme de libération. Comment ça se passe quand je relâche, quand je débloque?
comment je garde cette foi et cette confiance en moi. C'est magnifique. Je vais pas arrêter de dire que c'est magnifique. C'est top. Quel conseil? On vous dit de vous abandonner au silence. Le silence, ça peut être la méditation, la contemplation, de se laisser aller au bien-être intérieur. Et que ce silence très doux, très harmonisé que vous avez à l'intérieur de votre âme va vous remplir. Il y a vraiment un truc là, waouh, qui vous fait du bien les béliers, mais j'ai des frissons partout quoi. Alors qu'est-ce qui se passe amoureusement pour vous? C'est canon. On a le roi de denier. Le roi de denier, il est possible que certains béliers là soient quand même assez... soit vous êtes dans une relation actuelle qui roule, c'est tranquille, c'est sécure, il y a tout ce qu'il faut, je suis bien, ça marche bien, j'en demande pas plus, je prends pas de risques, des choses comme ça. Ça peut parler de voilà. Soit là on est... ouais, on est dans... Faut que ce soit rassurant, quoi. Faut que ce soit carré. On va voir le défi ici. On va voir comment ça va me parler. Après, dans l'extension, on ira approfondir tout ça. Mais bon, déjà, là, on va voir ce que ça donne ici. C'est quoi le défi, là, sentimental? Quelque chose qui vous... Sentimentalement, par contre, il y a quelque chose où vous n'êtes pas tranquille. Est-ce que je vais recouvrir ça. Vous n'osez pas... Alors, il y a là des béliers. Et pourtant, hein, il y a du laisser aller, mais c'est peut-être pas sur le sentimental. Peut-être que vous allez y arriver. Mais en tous les cas, il y en a ici qui ont un petit peu envie de... Pardon. Oh, je suis désolée. Il y en a qui ont hyper envie de se cramponner à une zone qu'ils connaissent, d'accord? Qui ont un petit peu peur de se manifester, qui ont un petit peu peur de se montrer, de se dévoiler trop rapidement. Et c'est peut-être pour ça que vous en remettez à plus grand que vous, pour que les choses avancent à un rythme que vous n'allez pas forcément maîtriser, que peut-être vous attendez que l'univers vous aide à aller vous manifester, parce qu'il y a quand même une crainte ici. Vous vous méfiez sentimentalement et c'est ce défi-là qu'il va falloir dépasser. Comment je sors de ma zone de confort? Parce que là, de toute manière, il y a un nouveau paradigme, il y a quelque chose qui vous pousse. Mais ça, comment je sors de cette zone de confort? Bon, on ira voir, hein, je sais pas, mais... Pour ceux à qui ça parle, on vous demande visiblement de sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce que ça raconte? On vous dit d'abandonner la frustration. Mais en vérité, ici, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, vous êtes peut-être frustré, vous avez peut-être envie de vous laisser aller, hein, d'aller vers quelqu'un, ou que ça se trouve, quelqu'un vient de manière un peu spontanée et rapide, et vous vous méfiez parce que, voilà, parce que je sais pas, vous aimez bien quand c'est cadré, mais... il va falloir, en fait, par rapport à la frustration, elle peut être de ne pas réussir à se détendre ou à gérer tout de suite. La frustration, elle peut être de ne pas réussir à y aller alors qu'on en meurt d'envie. Restez centré, continuez d'avoir une espèce de foi inébranlable et quelque chose qui va vous amener à la solution. Parce que c'est quand même assez drôle, je trouve, qu'il y ait un gap entre les deux ici.
peut-être quelque chose ici qui vous dépasse un peu et qui vous demande vraiment, qui demande à votre âme de vous laisser aller, hein, de vous laisser aller. Laissez-vous aller. C'est le défi. Laissez-vous aller. C'est ce que vous dit le jeu, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Laissez-vous aller. Il y a quelque chose de trop chouette, quoi. Laissez-vous aller. Professionnellement. Professionnellement, on démarre le mois de mai. Enfin, en tous les cas, on est avec sur le mois de mai, on est avec l'énergie de la roue. La roue de fortune, c'est pareil. Hein. Là, il y a quelque chose qui s'enclenche, il y a quelque chose qui s'amorce, qui bouge. Bon, pour quelqu'un qui a envie de sécurité, vous êtes un petit peu... Voilà, il y a des choses qui avancent malgré vous, il y a des choses qui bougent malgré vous, il y a des choses qui viennent vous remuer malgré vous. J'ai l'impression que... vous pouvez pas y faire grand chose, quoi. Il y a du mouvement, Je vais la recouvrir, celle-là. On ira plus loin dans l'extension, mais je vais la recouvrir. Parce que, ok, il y a quelque chose qui bouge professionnellement pour vous, les béliers. C'est comme s'il y a quelque chose qui vient vous rappeler des souvenirs, des envies passées, peut-être des anciennes collaborations pour certains. Il y a du mouvement, en fait, il y a quelque chose qui vient... On vient peut-être vous faire une proposition pour certains au niveau du travail. On vient peut-être vous faire une proposition. Là, il y a une proposition. Dis donc, je sais pas, mais en fait, on vient vers vous. Hein. On vient vers vous, j'ai l'impression, les béliers. On vient vers vous. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Il y a quelque chose qui vient vers vous. C'est quoi le défi pro ? C'est la Belle au bois dormant. Vous êtes... Ah, la vache. Vous êtes méfiant. Vous attendez qu'on vienne vous chercher en même temps. C'est quand même assez drôle. C'est le défi. Le défi, c'est... Là, on va vous demander d'être quand même un petit peu actif dans l'histoire. C'est-à-dire que, bon, vous avez peut-être... eu le temps là, c'est bon de vous sonder, de vous réparer, de voir un peu qu'est-ce que vous vouliez exactement. Il y a eu peut-être même une forme de repos, mais vous attendez qu'on vienne vous chercher. Et là, le défi, ça serait peut-être, ouais, mais si on vient vous chercher, réveillez-vous là quand même. Hein. Ça parlera pas à tout le monde. Hein, forcément. Alors, on vous dit, abandonnez-vous à ce qui est. Laissez-vous aller à ce qui est. C'est marqué sur la carte. Hein. Plutôt que de lutter contre. Alors, je crois que le message est clair pour certains béliers. Quand la situation est telle qu'elle est, il faut l'accepter et arrêter de vouloir lutter à contre-courant. C'est comme ça. C'est en acceptant la situation que les choses vont vous amener la paix. Les nouvelles et le bonheur. Bon, je vais répéter. Qu'on vient vous chercher, on vient vous amener quelque chose, on vient vous proposer quelque chose. Waouh, il y a un truc qui s'offre à vous comme ça. Hein. C'est juste foufou, quoi. Ça avance. Il y a quelque chose qui avance. Ça vous perturbe, de dingue. C'est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps, que vous convoitiez depuis longtemps, que c'est quelque chose que vous avez même parcouru, essayé de comprendre, avancé. Vous avez mis... vous avez pris connaissance de plein de choses, mais tout ça vous perturbe. Et là, c'est comme si le truc vient vers vous et vous êtes là, je sais pas... j'ai bossé sur le truc, mais là, je suis fatiguée là. Hein allez, moi j'ai la flemme là, viens me chercher. C'est rigolo, il est resté une carte. Réussite. Je dis ça. Allez, une petite histoire pour les béliers, s'il vous plaît. Oh. Les béliers sur le mois de mai, les cocos.
Une petite histoire sur les béliers. Qu'est-ce que ça? Il y a du changement, sans blague. On s'en serait pas douté quand je vous dis que vous basculez sur quelque chose. Est-ce qu'elle s'est retournée? Moi, j'ai vu la carte. Hein, c'était le verdict. Donc, il y a quelque chose qui vient, qui se pose. Boum! Vous le prenez. Ça vient. Changement. Le truc vous tombe dessus. La fatalité, c'est pas nécessairement négatif pour moi, pas du tout. C'est que le truc vous tombe dessus, que quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas changer la donne. Et on vous dit que c'est un cadeau. Donc, vous voyez, ça se répète, hein, le Béline, le machin, le truc. Vous allez essayer de trouver de quoi équilibrer. Il y a peut-être quelqu'un qui revient de manière plus... quelqu'un, une situation, un boulot, quelque chose qui fait que ça va s'harmoniser, ça va rentrer bien dans vos clous. En tous les cas, c'est important pour vous. Alors, il y a au niveau, pour certains, dans la famille ou famille d'âme, vous voyez comment ça vous parle, vous allez avoir besoin de discuter. Il y a un peu des discussions un peu peut-être remuantes par rapport peut-être à cette survenue de je ne sais pas ce qui se passe là, de quelqu'un qui aurait fait faux bond à un moment donné et qui vous allez avoir besoin d'en parler, vous allez avoir besoin de discuter de ça, de dire mais c'est peut-être pour ça que je me méfie, c'est peut-être pour ça que ceci, mais comment je vais pouvoir voir les choses d'une autre façon. Et pourtant il y a un boulevard là. Il y a un boulevard qui s'offre à vous et on vous dit qu'il y a une évolution, il y a une loyauté entre vous, il y a quelque chose de bienveillant, de bénéfique pour vous. Là, dans ce mois de mai, les béliers, truc de dingue. Donc, voilà. Donc là, on a un tirage qui est déjà abouti. Pour ceux qui veulent continuer dans l'extension qui va être proposée là, sous la vidéo, qui est payante, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, plein de bisous. Je vous dis à très vite. Il y aura les autres signes qui vont être publiés les uns après les autres pour voir vos ascendances, lunaires, tout ça. Je vous embrasse.